Là, wallah, 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 que je trouve des trucs sur la route. Et attendez. Et je vais vous montrer, j'ai vu une bestiole là, sur la route, s'il n'y a pas autre chose encore. Wallah, al-adim qu'il y a des trucs sur la route. Il met... Attendez. Quoi? Il faut que je prenne des preuves là, on me croit pas là. J'ouvre ma gueule dans le vide. C'est quoi ça? Ça c'est quoi? Encore une bestiole. Eh wallah al-adim. Là ils vont me dire ouais c'est l'été et tout. Non, il n'y a pas de c'est l'été des bestioles, je sais pas quoi. Eh, je vais vous dire la vérité. Wallah, wallah, wallah que. Je vais vous dire un truc. Déjà, ce week-end, j'avais que dimanche. Comme je pouvais pas déplacer un véhicule parce qu'il fallait que je lui fasse le contrôle technique, je voulais pas risquer de me faire contrôler, de me faire soulever la voiture. Donc je suis allé chercher avec un autre véhicule, je suis allé chercher de l'essence dans un bidon. Je vais chercher le bidon, wallah al-adim, que j'ai rencontré. Déjà ça, je l'ai déjà rencontré, une nana avec un voile, on voit pas sa tête. Mais vous voyez, c'est pas comment on appelle là, les burkas ou les trucs. C'est un voile, et je sais pas, on voit ses jambes, vous voyez, une sorte de sorcière bizarre. Vous voyez les gens qui font des cérémonies bizarres. J'avais rencontré une nana comme ça, mais dans le khla, ça veut dire dans une zone déserte. Je sais pas, même les gens ils la regardaient, ils se disaient mais qu'est-ce qu'elle foutait là? Hier, il y avait une meuf typée africaine antillaise là, pareil, elle était là en train de me suivre. Voilà, je sais pas, moi je vais dire c'est une coïncidence. Au retour, quand j'ai mis de l'essence dans le bidon, je suis revenu, wallah l'adem, je l'ai trouvé. Et quand j'ai dit que je trouvais des boîtes de cigarettes remplies de trucs bizarres, mais remplies au milieu de la route, des bestioles des fois sur la route, des trucs comme ça, et wallah l'adem, je rigole pas. Vous voyez? Je rigole pas. Là, la bestiole, elle est même pas écrasée. Wallah l'adem, elle est pas écrasée. Normalement, on voit les boyaux sortir et tout, quand elle se fait écraser la bestiole. Là, il n'y a rien. Je dirais si une bestiole elle a été sacrifiée ou je sais pas ce qu'ils lui ont fait, mais à chaque fois je trouve des trucs comme ça sur la route. Tout le temps. Là, dernièrement, au travail, qu'est-ce qui se passe? Je me suis mangé une barrière à l'hôpital qui est descendu sur le bus. On m'a dit ouais c'est moi qui l'ai arraché, je sais pas quoi, bref d'accord. Quand je suis rentré, je venais de rentrer dans la boîte, ça je l'avais pas dit. On m'avait pas donné de badge pour faire une boucle là, dans une clinique. Je pouvais pas passer la barrière parce que j'étais pas au courant qu'il fallait un badge et on m'a pas passé de badge. Donc j'ai fait un créneau dans le parking, j'ai rayé un pare-choc. Bref, il y a des deux trucs. Après il y a un autre truc là, il y a un mec qui m'a rentré dedans en trottinette, mais c'est lui qui était en tort, il m'a rentré à l'arrière. Bref, je dis rien. On m'a dit ouais voilà, ceci, cela. Là j'ai doublé un bus. J'ai passé un terre-plein, d'accord, mais il n'y avait pas de voiture en face. Et wallah l'adem, on me balance. Il y a quelqu'un qui me balance. Là, je vois pareil. Il y en a, ils mettent des trucs sur la route, tout le temps, il y a tout le temps la même chose. La prochaine fois, il y aura un truc, je vais m'arrêter. Parce qu'à chaque fois, je le passe avec le bus, je peux pas le prendre, parce que je le passe, quoi. Là, je l'ai repris le truc. Et franchement, là, ça fait flipper. Là, c'est pas la première fois. Hein. Avant, déjà dans des boulots, on me faisait ça. Devant chez moi, en Moselle, le premier appartement où j'ai habité, wallah l'adem, qu'on m'a mis de l'eau de part en part sur comment dire, l'entrée, dans l'entrée. De telle sorte que je passe sur l'eau, ça puait l'eau, vous voyez l'eau de cadavre là, bizarre, ça puait. J'ai déjà travaillé dans un service là, je travaillais même pas deux jours je crois. Après le deuxième jour où je suis rentré dans le truc là, bref, je vais pas raconter quoi, par respect pour les morts. Mais voilà, moi je suis pas fait pour ça, mais ça a les mêmes odeurs. C'est exactement la même odeur. Donc je vais vous dire un truc. Moi les gens là qui sont autour de moi là, même que ça soit même au travail, hein, parce que c'est la même secte. Ils sont dans l'occulte, ils mélangent tout. L'occulte, mensonge, tu fais un petit truc, il te l'amplifie, ouais t'as fait ça, on te met le doigt dessus. Comme un chien qui a chié là, on lui met le nez dedans et tout. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ce que vous allez gagner là, ce que vous êtes en train de faire, vous allez perdre, moi je vous le dis. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Faites ce que vous avez à faire. Moi je vais pas avoir des marabouts, des sorciers ou quoi et mettre ça devant les gens. J'ai jamais fait. D'accord? Ça j'ai jamais fait. Wallah al-adim que j'ai jamais fait. Donc pourquoi on vient me le faire? Jamais je suis allé dire que quelqu'un
Ça veut dire aller derrière quelqu'un chaque jour. Ça veut dire chaque jour le fliquer, voir ce qu'il fait. Et déjà, en plus par rapport à la loi, vous n'avez pas le droit. Même que c'est un responsable, ce qu'il veut, vous n'avez pas le droit de surveiller quelqu'un au travail. Mis à part s'il a fait quelque chose de vraiment grave. Voilà. Si j'ai volé, si j'ai agressé quelqu'un, si je suis rentré dans quelqu'un de comme ça, de mon plein gré, ou là j'ai fait un accident grave ou un truc comme ça, oui, vous avez le droit. Mais surveiller quelqu'un, mettre la pression à quelqu'un, vous n'avez pas le droit. Et là, moi je le dis, ceux qui vont mettre la pression, là déjà là, j'ai senti ma femme là m'a dit 1000 € pour le divorce, ça n'existe pas chez nous. C'est une fille, c'est une meuf de ma famille. Wallah al-adim, j'ai jamais entendu ça. Une nana qui va acheter son mec, ça je sais, c'est des trucs de la rue. Quand il y a des gens qui connaissent des sourasses de la rue, et je le dis, je m'en cache pas, j'ai pas peur. C'est comme ça qu'on parle et qu'on procède. Donc je vais vous dire, moi, les gens qui commencent à faire ces choses-là, commencent à amplifier des trucs, des petits trucs, alors qu'il y a des choses plus graves. Les gens qui viennent me faire souffler à la sortie de mon travail, hein, que ça soit dans n'importe quel truc là, n'importe quel métier, n'importe quel truc, hein. Je vous le dis, vous êtes humains et vous êtes des corrompus. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Prenez comme vous voulez, surveillez-moi, essayez de faire ce que vous voulez. Moi je vous ai dit ce que je pense. Inch'Allah Rahman Rahim, que ça vous retombe dessus. Voilà, parce que moi je suis pas derrière vous à gagner de l'argent, à foutre la merde. Il y a un mec dans le travail, il a fait exprès de me mettre en panne un bus, oui, je suis allé voir le responsable parce que moi, les foutages de gueule, l'hypocrisie, j'en ai rien à foutre, d'accord? J'avais mes gosses, ils étaient malades, je devais aller les voir, ils m'ont fait exprès. Ils m'ont bloqué, ça, faut pas jouer avec ça, qui que ce soit, d'accord? Parce que vous pouvez être dans la même situation, voire pire. Et c'est pas quelqu'un qui va vous bloquer un bus ou quoi, ça se voit, on va vous fermer une route ou là, on va faire un truc bizarre, vous allez être dégoûté de votre life, d'accord? Donc amusez-vous à jouer les sionistes, amusez-nous à jouer les mafieux, tant pis pour votre gueule. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et sur ce, voilà, bonne soirée. Là encore le responsable, il m'a appelé, j'ai essayé de le joindre comme j'ai pu parce que je suis allé m'oxygéner la tête pendant ma pause. Moi j'ai pas que ça à faire de répondre. Et après qu'on commence à me sortir des oui lui il a dit ça, comme à l'école là, ouais lui il a dit maître, il a fait ça, c'est bon, ça suffit, moi j'en ai rien à foutre. Je me suis déplacé de la Moselle à cette région là, j'ai cassé ma pipe, j'ai laissé mes gosses, je me tapais le week-end, je me tapais des 200 balles pour aller voir mes gosses et revenir. Le truc là, le week-end, je l'ai passé sur la route pour aller voir mes gosses et revenir. Et là, on me dit, ouais, il manquait des chauffeurs et tout. Maintenant, ils ont recruté des chauffeurs, on me crache dessus. Excusez-moi, les trucs là, les gars, hein, que ça soit n'importe quel truc là, fonction que vous avez, j'en ai rien à foutre, moi, il y a qui derrière vous. Mais là, je vous le dis, hein, même si vous entendez les vidéos, je vous dis, c'est pas être des bonhommes, ça. C'est honteux. Voilà, je vous dis, c'est honteux. Quand quelqu'un il a quelque chose à reprocher à quelqu'un, on vient le voir directement. D'accord ? Voilà, et les mettre la pression au travail, engrainer les femmes des autres, ou je sais pas, mettre la pression, n'importe quel procédé, ça s'appelle du terrorisme, d'accord? Donc quand vous voyez un acte terroriste, et après quand vous commencez à nous regarder, ou regardez-moi, rentrez dans le bus, tournez votre langue 20 fois dans votre bouche, et après venez me voir, d'accord? Quand quelqu'un commence à balancer des trucs, regardez-vous ce que vous faites. Déjà, la pression que vous mettez au truc là, à un employé, et regardez la pression que vous mettez, vous savez qu'il y a de la merde chez cet employé, vous continuez à foutre la merde. Il y a des gens du syndicat qui se foutent de ma gueule, ils disent ouais, il y a des bites dans le cul, je sais pas quoi, ou des histoires de cul, de meufs, je sais pas quoi. Donc amusez-vous bien et souvenez-vous bien, que ça soit des blacks, que ça soit des Israéliens derrière vous, des mafieux d'Italie ou ce que vous voulez. Là, c'est pas la première fois. Ou des marabouts là, en train de faire de la sorcellerie. Souvenez-vous bien ce que vous êtes en train de faire. Le jour où vous allez être dans une situation grave, souvenez-vous bien de ma gueule, je vous le dis.